Si les imams enseignent aux musulmans ce qu'est la laïcité, qui va enseigner l'islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Bonjour à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et culture, dans laquelle nous allons parler d'actualité, mais avant tout, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à nous faire connaître, et à nous relayer, bien évidemment si vous appréciez le contenu de cette chaîne Islam et culture. Dans cette vidéo, on va donc parler d'actualité, on va revenir sur l'incendie de la cathédrale millénaire Notre-Dame de Paris. On va revenir sur cet incendie, puisqu'il s'agit de répondre à la question suivante: les musulmans ont-ils le droit de financer un lieu de culte non islamique, non musulman? Nous allons donc répondre à cette question, mais avant de répondre à cette question, je voulais avec vous revenir sur ces associations qui ont justement appelé à financer la reconstruction de cette cathédrale que vous savez millénaire, Notre-Dame de Paris. Alors, parmi ces associations, nous avons donc la MIF et aussi le CFCM. Alors la MIF, cette association musulmane pour l'islam de France, comme vous le savez, eh bien l'homme qui est à la tête de cette association n'est autre que Hakim El-Karoui, que vous connaissez forcément, puisque c'est cette personne qui désire ardemment voir Mohamed Bajrafil retravailler les textes pour le bonheur des musulmans de France, parce que, alhamdulillah, ala kulli hal, les musulmans de France n'ont rien compris au Coran et à la Sunna, tous les musulmans de France n'ont rien compris à l'islam, et Mohamed Bajrafil va venir nous sauver, il va retravailler les textes, wal'iyadu billahi ta'ala. Je reviendrai tout à l'heure bien évidemment sur Mohamed Bajrafil, mais avant toute chose, Hakim El-Karoui a donc appelé sur internet à financer, à donner massivement, je relaye ici ses propos, à donner massivement pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors, ces individus qui sont à la tête d'associations créées par l'État, l'État qui n'est pas pour que les musulmans soient indépendants, organisés, puisque l'État, lorsqu'il crée, lorsqu'il participe, lorsqu'il assiste des associations dites musulmanes, c'est forcément pour couper l'herbe sous les pieds des musulmans, les empêcher de s'organiser par eux-mêmes, d'être indépendants, d'avoir une voix, etc. C'est évident. Et la MIF eh bien, est là pour cela, puisque la MIF est là pour renforcer le CFCM, que vous savez, fondé par Nicolas Sarkozy, un sioniste, puisque celui-ci a dit, en plus d'autres choses, que Israël était un miracle. Wal'iyadu billahi ta'ala. Et qu'Allah nous préserve d'être du côté de ceux la France ne qui transigera n'ont aucune pas avec la compassion sécurité pour les d'Israël, Palestiniens. parce qu'Israël, c'est un miracle. Alors Hakim El-Karoui a appelé à donner massivement pour la reconstruction de cette église, de cette cathédrale, pardon, et massivement, comme je l'ai dit, et ces personnes, eh bien, n'évoquent jamais les horreurs que vivent les musulmans ici et là. Par exemple, on remarque que Hakim El-Karoui n'a pas énormément réagi concernant les destructions de mosquées en Chine, l'emprisonnement injuste de milliers de musulmans ouïghours en Chine, les mariages forcés de musulmanes en Chine, des Ouïghours. Wallahu musta'an. Donc on voit que ces gens ne réagissent pas trop lorsqu'il s'agit d'évoquer ces sujets. On voit aussi que Hakim El-Karoui est évidemment invité dans les médias, et très souvent, forcément, il correspond au profil, et puis c'est aussi pour cette raison qu'on ne verra jamais Hakim El-Karoui s'investir pour combattre, par exemple, le sionisme, sinon il ne serait pas là où il est, évidemment. Et puis, ce sont des gens qui défendent, entre guillemets, les valeurs de la République, et qui ne défendent jamais les valeurs musulmanes, alors que ce sont des associations dites musulmanes. Ce sont des associations qui combattent les valeurs de l'islam, on le voit pertinemment. Hakim El-Karoui nous dit que le hijab, le voile, c'est
comment l'expression qu'il utilise, j'ai oublié, mais voilà, un marqueur de la montée de l'islamisme, que la prière du vendredi, c'est pas quelque chose de religieux. Et puis c'est aussi une association qui a pour but de prendre l'argent du halal et l'argent du hajj, bien évidemment, pour, encore une fois, dominer, se mettre au-dessus des musulmans et décider à leur place. Donc ils veulent, pour résumer, ils veulent piquer le cœur, l'argent, le corps des musulmans. Ils veulent tout piquer des musulmans et l'islam de France, c'est ça en fait, pour résumer. Le musulman doit être vide, hein, ça doit être une marionnette comme ça. Voilà, un super musulman, hein, vous voyez, hop, on le met là où on veut, on lui fait dire tout ce qu'on veut. Voilà ce que veut le système. Alors concernant le CFCM, la MIF de Hakim El-Karoui a donc pour objectif d'assister le CFCM. Vous vous rappelez tous d'Elil Boubacar, hein, qui a soutenu les bombardements de Gaza. Alors actuellement, à la tête du CFCM, nous avons Ahmed Ogra, qui est d'origine turque, hein, qu'Allah le guide sur le droit chemin. Alors Ahmed Ogras, eh bien c'est l'actuel président du CFCM, et le CFCM, tout comme la MIF, a pour but de combattre l'islamisme. Alors l'islamisme, forcément, comme je vous l'ai dit comme je vous le dis assez souvent dans mes vidéos, c'est un synonyme du mot terrorisme. Alors, si on revient à la définition du mot islamisme, on sait pertinemment que ce mot désignait l'islam avant. Hein. Un islamiste, c'est quelqu'un qui applique l'islam, mais actuellement, ce mot, il a une nouvelle définition. Hein. C'est quelqu'un qui est partisan d'un islam politique, et donc partisan de la sharia, des valeurs et des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, ces mots sont donc remplis d'amalgame, et ils ont pour but de faire apostasier les musulmans, hein, de les tétaniser pour qu'ils indirectement, d'une manière ou d'une autre, se désolidarisent des valeurs de l'islam et notamment de la sharia, des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc forcément ici, l'utilisation du mot islamisme est malheureusement pour beaucoup de musulmans mal comprise. Beaucoup de musulmans disent « je ne suis pas islamiste », je ne suis pas un islamiste, un terroriste, et ils tombent dans les pièges du mot du système. Et vous savez tous que le système a déclaré la guerre à l'islam. Le système, c'est les politiques, c'est les médias, etc. C'est les élites franc-maçonnes et beaucoup d'autres, hein, c'est les sionistes. Ils ont déclaré la guerre à l'islam, et toute guerre commence évidemment par une guerre sémantique. En disant qu'on n'est pas islamiste, on tombe en fait quelque part dans les pièges du système, donc il faut éviter. Donc il faut remettre sur table nos définitions, nos propres définitions en tant que musulmans des mots. Et le mot islamiste, si c'est quelqu'un qui adhère aux valeurs de l'islam d'un point de vue étatique, eh bien il ne faut pas avoir honte de cela, et il faut rajouter un I majuscule. Tout musulman se doit d'être islamiste dans le sens où il adhère aux lois, aux valeurs, aux lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la sharia. Bien sûr, évidemment, le musulman ici en France respecte les lois, il se comporte bien, etc. Tout cela, on le sait, hein. Il ne doit pas être délinquant, etc. Mais sa sharia à lui, celle qui est dans son cœur, celle qui est au-dessus de tout, c'est bien évidemment la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela ne sous-entend pas qu'il ne se comporte pas bien dans le pays où il vit, où les lois d'Allah, évidemment, ne sont pas appliquées. Comme par exemple ici en France, ce n'est pas un pays musulman, on le sait tous, hein. Donc il a l'obligation de bien se comporter, comme les compagnons du prophète radiallahu anhum se sont bien comportés lorsqu'ils étaient en Éthiopie, sous la gouvernance donc d'un chrétien. Ils avaient un bon comportement, etc. Et beaucoup de gens, par leur cause, se sont convertis à l'islam. Mais dans leur cœur, évidemment, ce sont les lois d'Allah qui sont au-dessus de tout, pardon. Et c'est un désir, un souhait pour chaque musulman et chaque musulmane, un jour, de vivre dans un pays musulman qui applique les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, et pourquoi pas le retour du califat, l'union des musulmans autour d'un calife, hein, et ce pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal pour les intérêts de la communauté musulmane, de l'islam bien évidemment, et le califat est une obligation. Alors je ne parle pas ici de Daesh ou quelque chose qui ressemble ici, hein, je parle du véritable califat, hein, sur lequel étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, comme par exemple Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous. Alors si vous voulez quelques références sur l'obligation du califat, je peux vous conseiller ce livre, hein, Le droit du califat, hein, par El-Mawardi, qui est un savant donc irakien sunnite
du Xe siècle à peu près, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est aux éditions Patrimoine arabe et islamique. Il y a beaucoup, bien sûr, d'autres livres qui évoquent cette réalité. Mais revenons au vif du sujet. Il ne faut pas tomber dans les pièges du système. Tout musulman est islamiste dans le sens où il adhère à la charia, islamiste avec un I majuscule. Et ces associations dites musulmanes qui combattent l'islamisme avec un I majuscule, on va raccourcir de la sorte, sont des personnes qui combattent en réalité les valeurs de l'islam, les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on le voit lorsque ces personnes affirment que le hijab donc est un marqueur de l'islamisme, et ensuite on les voit répondre par exemple au salon du Bourget concernant l'islamisme, que c'est lutter contre le terrorisme, etc. Donc on voit bien qu'ils font l'amalgame. Donc si le hijab est un marqueur de l'islamisme, donc il est aussi un facteur, hein, si on suit Al-Karoui dans ses propos et ses amalgames, il est un facteur du terrorisme, Wallahu musta'an, et qu'Allah nous préserve. Donc on voit bien, encore une fois, que ces associations ne sont pas là pour les musulmans, elles ne sont pas là pour aider les musulmans, hein, d'où leur silence concernant les Palestiniens, le sionisme, les massacres des musulmans en Chine, etc. Mais aussi leur attaque concernant donc les valeurs de l'islam, les réelles valeurs de l'islam. Hein, la prière du Jumu'ah, selon Al-Karoui, ne serait donc pas quelque chose de religieux. Alors le musulman lit le Coran tous les jours, hein, ce qui n'est pas le cas, je pense, de Al-Karoui. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 6, verset 162, « Dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Hein, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ah oui, donc notre vie, notre mort appartient à Allah Azza wa Jal. Elles appartiennent à Allah et forcément elles appartiennent à quoi? À son commandement. Le musulman a donc l'obligation d'avoir dans son cœur et l'amour infini, phénoménal pour les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il sait supérieur à toutes les lois. Toutes les autres lois ne sont pas égales ni supérieures aux lois d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, c'est-à-dire Mohammed alayhi salatullah, et est-ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Donc on voit ici dans ce verset, Sourate 4, verset 60, que ceux qui désirent autre chose, une autre loi que la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien apostasie. Ce verset est très clair, il démontre parfaitement cette réalité qui est de dire qu'une personne qui se dirait musulmane et qui voudrait, qui préférerait ou qui voudrait une autre loi que la loi d'Allah Azza wa Jal, eh bien par cet acte-là, elle sort de l'islam. D'où la dangerosité de ces associations, encore une fois, qui de manière indirecte vous appellent à apostasier de l'islam, puisque ce sont des associations qui font la promotion des valeurs de la dite République, et ce sont des associations qui ne font jamais, qui ne travaillent jamais pour mettre en avant les valeurs musulmanes, les lois d'Allah Azza wa Jal. On ne verra pas ces associations créées par l'État, par Sarkozy comme le CFCM, faire les éloges de la charia et nous dire qu'en effet dans les lois d'Allah il y a quelque chose d'extraordinaire, de dissuasif, qui permettent à des pays qui les appliqueraient correctement, eh bien, de vivre dans une stabilité certaine et exceptionnelle, comme par exemple le fait de couper la main du voleur avec des conditions, des témoins, etc., des règlements. Et ne parlons même pas des autres lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, est-ce que ces individus qui forcément sont quelque part les soumis au système vont faire l'apologie du fait que l'islam interdit l'usure, les crédits, etc. Moi je ne le pense pas. Ce sont des associations qui ne travaillent pas à mettre en avant les valeurs de l'islam, mais seulement à mettre en avant les valeurs de la République. D'ailleurs ces associations nous disent toujours qu'il faut former les imams à la laïcité. Mais comme le disent les frères qui ont écrit la culturation des musulmans de France, si les imams enseignent aux musulmans ce qu'est la laïcité, qui va enseigner l'islam? Forcément, ce sont voilà, c'est une manière, encore une fois, de détourner les musulmans de leur religion et de faire eux des marionnettes totalement vides et de les manipuler ici et là. Subhanallah. Donc on a ce Hakim al-Karoui qui nous dit que le halal et le foulard sont un marqueur de la diffusion de l'islamisme. Manger à halal est un marqueur islamiste.
Alors ça c'est... Manger halal, c'est un marqueur islamiste. Vous imaginez jusqu'où est parti le président de cette association, hein, la MIF, qui nous demande de participer massivement à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Ça me rappelle Franz-Olivier Gisbert qui nous disait que le halal n'existait pas en islam, alors que depuis la révélation musulmane au prophète, dans le sens particulier du terme, le halal est là, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, le Coran nous ordonne d'égorger les bêtes, etc. de la meilleure des façons, avec un couteau très bien aiguisé, très rapidement, avec des règles, des conditions, etc. pour ne pas faire souffrir la bête. Hein. Ça me rappelle lui qui disait que ça faisait pas partie de l'islam, alors que c'est présent dans nos sources, le Coran et la Sunna, depuis que l'islam existe. De toute façon, on sait très bien et pertinemment que cet individu n'est pas présent dans les médias pour être neutre concernant les musulmans. Hein. C'est un sioniste, hein, et le sioniste... on le sait tous, et tous les sionistes sont notoirement hostiles à l'islam. C'est une personne aussi qui avait agressé, je ne sais plus quel individu qui avait dit « Ouais, à notre époque, on ne peut plus dire que la Shoah a été instrumentalisée, qu'il y a eu un business de la Shoah, etc. » Bien, je lui conseille vivement à Franz-Olivier Gisbert de lire L'industrie de l'Holocauste, hein, de Finkelstein, L'industrie de l'Holocauste, ou encore Shoah, la saga des réparations par Anne Kling. Je vous mettrai cela à l'écran, Inch'Allah. Donc, je conseille à Franz Olivier Gisberg, si je prononce bien, et à tous ceux qui veulent nous faire croire que la Shoah n'a pas été instrumentalisée par les sionistes, je leur conseille de lire ce livre, mais aussi le livre de Anne Kling, Shoah, la saga des réparations. Donc, voilà, c'est dit. Revenons maintenant au président du CFCM, c'est ça? CFCM, donc Conseil français du culte musulman fondé par Sarkozy, le sioniste, qui a dit Israël c'est un miracle. Donc évidemment, les sionistes vont adorer le CFCM, ils vont inviter son président régulièrement, hein, qui je pense ne viendra pas massivement critiquer, hein, ni Hakim El-Karoui, le sionisme, les bombardements de Gaza, etc. Peut-être comme ça. Hein. Vous savez, un petit peu, histoire de faire, vous voyez, hein, histoire de faire croire qu'on est là pour les musulmans, qu'on a une parole, mais non. Hein. Donc Hakim El-Karoui, Ahmed Ogras, nous a dit que son association avait pour but de combattre, encore une fois, les islamistes. Et donc l'islamisme, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'amour de la charia. Ils veulent amalgamer cela aux quelques terroristes qui souvent sont approchés, hein, tout le monde le sait, hein, sont approchés par des services secrets. On a beaucoup d'exemples, hein, on peut en citer. Hein, beaucoup de ces individus qui ont commis des actes terroristes ont un parcours chaotique. Ce ne sont pas des gens qui ont été formés avec le Coran, la Sunna, etc., qui ont étudié l'islam. Hein, c'est des gens qui ont un parcours chaotique, hein, et qui ont été approchés par certains services secrets. Toutefois, revenons à ce que nous disions, hein, cette personne, Ahmed Ogras, a pour but de combattre l'islamisme et donc les usurpateurs de la religion, hein, comme il nous le dit. Alors, cet individu, lors du clash entre Ghaleb Benchir et Ammar Lasfar sur YouTube, c'est comme cela qu'est intitulée la vidéo clash entre deux, vers la fin avait commenté en disant « Je ne suis pas une femme, ce n'est pas à moi de répondre au sujet de l'obligation ou pas du hijab ». Il avait dit aussi « Je ne suis pas théologien ». D'ailleurs, Hakim El-Karoui a même avoué sur une radio que les responsables du CFCM ne sont pas des religieux. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai été étonné, ils ne sont pas des religieux. Parce que là, on va très loin quand même. Mais bon, ça confirme ce que je dis. Donc, Ahmed Ogras nous dit qu'il n'est pas une femme pour répondre à cette question. Est-ce que le voile est obligatoire ou pas, hein, lors du clash concernant... Vous savez que Ghaleb Benchir affirme que le voile n'est pas une obligation. Et au lieu de s'appuyer sur le Coran et sur la Sunna pour affirmer cela, il nous dit que telle femme à telle époque, de fille de tel imam, eh bien ne portait pas le voile. Alors c'est un choix, hein, si cette fille ne portait pas le voile et qu'elle était dans le péché, c'est son choix. Mais on ne s'appuie pas sur le péché d'une femme pour dire que cela est illicite ou pas. Le Coran et la Sunna sont très clairs à ce sujet, hein, le voile est obligatoire, et je vous recommande l'une de mes vidéos sur le sujet concernant l'obligation du hijab, la première, et j'en sortirai d'autres concernant donc ce sujet. Alors, il nous dit qu'il est là pour combattre les usurpateurs de la religion, mais moi je le dis, hein,
l'usurpateur de la religion, c'est bel et bien lui, puisque il nous dit qu'il n'est pas théologien. Donc pourquoi, si tu n'es pas un théologien et un connaisseur, pourquoi es-tu à la tête d'une association? On sait pourquoi, hein, créée par Nicolas Sarkozy. Alors je ne suis pas une femme, pour répondre à ce sujet, subhanallah, tu n'es pas une femme, mais le musulman a l'obligation de connaître ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, etc. Imagine que tu te maries avec une femme qui vient de se convertir à l'islam. Si tu ne connais pas ce qui est licite, ce qui est interdit, comment tu vas lui apprendre ce qu'est l'islam? Et qu'elle n'a par exemple pas le droit de prier lorsqu'elle a ses règles. Hein, comment tu vas lui apprendre? Hein, tu vas lui dire, si tu vois ta femme en train de prier alors qu'elle a ses règles, alors que c'est interdit, toi tu vas dire, je ne suis pas une femme, hein, je n'ai pas à me prononcer. C'est quoi cette façon de penser la religion? Hein, ça relève de la stupidité. Hein. Du coup, l'usurpateur de la religion, c'est bel et bien toi. Tu n'as rien à faire à la tête d'une association dite musulmane. Mais attention, je te rassure, à la tête de cette association, le CFCM, créé par Nicolas Sarkozy, tu as toute ta place. Mais évidemment, on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider tous sur le droit chemin. Et je te conseille vivement de revenir au Coran, à la Sunna, et de délaisser ces associations infiltrées par l'État. Wallahu al-musta'an. Alors ces associations sont aidées et financées par l'État, et ce financement, bien évidemment, conformément au Coran, sera pour eux un sujet de regret. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate 8 verset 36, ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret, hein, évidemment, dans l'au-delà, vous le savez. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous dit que ceux qui financent des associations qui ont pour but tout simplement d'égarer les musulmans du droit chemin, du sentier d'Allah Azza wa Jal, eh bien, cela sera pour eux une source de regret dans l'au-delà, et ils seront rassemblés vers l'enfer. Wallahu al-musta'an. Donc ne faites pas plaisir aux mécréants. Donc je vous conseille fortement de ne pas participer avec ces associations, de rentrer dans ces associations créées par l'État, hein, franc-maçonniques, hein, évidemment. Et sachez que Ibn Taymiyyah rahimallah nous dit que les non-musulmans se réjouissent. Il s'appuie sur le Coran, évidemment, hein, il y a beaucoup de versets qui mettent en évidence cela. Les non-musulmans se réjouissent lorsque les musulmans se conforment à certains des aspects culturels qui leur sont propres, hein, c'est-à-dire aux non-musulmans. C'est une chose qui les réjouit, qui leur procure une certaine satisfaction pour laquelle ils seraient prêts à dépenser des fortunes. Vous pouvez retrouver cela dans Majmou' al-Fatawa, hein. Lisez la culturation des musulmans de France par les éditions El Farouq à la page 53. Dans cette parole, on remarque qu'Ibn Taymiyyah nous dit, hein, rahimahullah, hein, il s'appuie sur le Coran et la Sunna, que les non-musulmans, lorsque les musulmans se conforment à des choses qui sont contraires à l'islam et qui vont dans leur sens, eh bien sont satisfaits et ils seraient prêts à dépenser des fortunes pour cela. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui l'État financer des associations, des fondations qui ont pour but de retirer du cœur des musulmans les croyances islamiques, les valeurs de l'islam. Subhanallah, c'est évident, hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Par exemple, on a l'association, la fondation de Ghaleb Benchir, qui a pour but de propager le mu'tazilisme dans la communauté musulmane et de l'éloigner évidemment du Coran et de la Sunna. Vous pouvez retrouver cela dans ma vidéo le concernant le hijab, incha'Allah ta'ala. On va revenir aussi dans cette vidéo sur les réactions de Bajrafil et de Youssouf Indy qui travaillent pour Alain Soral, qui donc m'a qualifié d'avoir des pratiques de talmudiste. On va revenir sur cela puisque je lui ai remis en avant le fait que pour un musulman, il n'était pas très licite de financer la construction d'une église ou de considérer comme égal aux mosquées des lieux de culte non musulmans, hein, qu'il s'agisse d'églises ou de synagogues. Et il m'a dit, tiens, étonnant, lorsque on met en évidence un verset du Coran, certains viennent nous répondre en agissant comme des talmudistes. Et pourtant, je lui ai évoqué quelque chose d'authentique, mais bon, il s'est voilé la face et m'a bloqué sur Twitter. On va revenir sur cela. Passons maintenant aux réactions de dégoût qu'a
qu'a eu Mohamed Bajrafil concernant donc le refus de certains musulmans de financer la reconstruction de Notre-Dame. Donc Mohamed Bajrafil sur Twitter nous a dit, a relayé le tweet suivant en disant: il y a 17 ans, à Brie-contre-Robert, ville de la région parisienne, par amour et respect pour les musulmans, le curé nous donnait tous les vendredis une salle attenante à l'église où je dirigeais la prière. De faux dévots disent aux mêmes musulmans de ne pas aider Notre-Dame de Paris. Dégoût avec un point d'exclamation. Donc Mohamed Bajrafil, le super musulman envoyé par Ahmed El-Karoui pour retravailler les textes de l'islam, parce que lui il a tout compris et les musulmans n'ont rien compris, bien évidemment. Parce que vous savez, Mohamed Bajrafil a étudié l'islam depuis qu'il boit le biberon et il a mieux compris que tout le monde. Il est trop fort, Mohamed Bajrafil. Eh bien, Mohamed Bajrafil a été dégoûté que certains musulmans se refusent ou estiment qu'il soit illicite de financer un lieu de culte non islamique. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Sourate 5, verset 2. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne qu'il est interdit de s'entraider pour le péché et la transgression. Et il nous ordonne de nous entraider pour accomplir les bonnes œuvres, et la piété. Dans ce verset, il est donc clair que le musulman a l'interdiction de financer un lieu de culte non islamique, puisque celui qui est autre chose que sur l'islam va en enfer. Subhanallah, donc un musulman n'a pas à financer ce qui conduit vers l'enfer. Wallahu al-musta'an. Pour moi, cet appel qui exige des musulmans, d'une certaine façon, de donner massivement pour financer Notre-Dame de Paris, est un moyen, encore une fois, de tétaniser les musulmans. L'indépendance des musulmans, c'est un moyen pour l'État, pour le système, d'écraser les musulmans, de les écrabouiller en leur disant d'une certaine façon: si vraiment vous êtes français, participez. Sinon ça veut dire que vous avez quelque chose de pas bien, que vous êtes peut-être comme ces terroristes. Mais le musulman n'a pas à avoir peur, il doit être fier de sa religion. Il se comporte bien dans ce pays, mais il n'a pas à financer quelque chose qui conduit vers le feu de l'enfer. Wallahu musta'an. Car en effet, la croyance qu'accepte Allah tabaraka wa ta'ala est la croyance musulmane et aucune autre. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de fils et n'a pas de mère ou quelque chose qui ressemble à cela. Point d'anthropomorphisme en islam. Mohamed Bajrafil en réalité n'est pas un réformateur, mais plutôt un déformateur. Car c'est, vous le savez, un individu qui estime que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, et donc la sharia, n'existent pas. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Lorsqu'un individu comme celui-là vous dit que la sharia, que les lois d'Allah n'existent pas, eh bien soyez sur vos gardes, détournez-vous de lui, car depuis toujours, tous les savants musulmans, depuis que l'islam existe, sont unanimes pour dire que les lois d'Allah sont une obligation, qu'elles doivent être appliquées par les détenteurs de l'autorité. Et aujourd'hui, le super Mohamed Bajrafil envoyé par Ahmed El-Karoui, lui et son lapsus révélateur, va sauver les musulmans de leur religion. En réalité, il va les faire sortir de l'islam par ses croyances fausses, annulatives, qui annulent l'islam. Le sujet, c'est pas la représentation. Le sujet, c'est comment on crée une organisation qui va lutter contre l'islamisme et là, pardon. D'ailleurs, Mohamed Bajrafil, et je l'ai déjà dit, invite à écouter Adnan Ibrahim, encore une fois un pseudo-réformateur, plutôt un déformateur, qui prétend dans ses vidéos que l'homme descendrait du singe. Imaginez le phénomène. Les hypocrites sont touchés par un attribut qui consiste à détester ceux qui appellent vers les bonnes œuvres. Ce sont ceux qui aiment que la turpitude se propage. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah
et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Sourate 9, verset 67. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate 24, verset 19. Ces versets nous mettent en évidence que les hypocrites ne supportent pas que les musulmans, les authentiques musulmans, appellent aux bonnes œuvres. Ils ne supportent pas cela. C'est pour cela, lorsqu'un musulman va préciser aux musulmans qu'il est illicite de financer un culte de mécréance, eh bien il va se fâcher. Ah, je suis dégoûté, hein, quel dégoût. Wallah, ah là là, qu'est-ce que c'est que ça, intégriste, wahhabite, religion de bédouins, etc. Allez-y, participez massivement à financer des lieux de culte non islamiques qui conduisent au feu de l'enfer. Voilà le droit chemin. Hein. Le musulman doit financer ce qui conduit les gens en enfer. Il n'a pas de compassion, il ne veut pas que les gens soient guidés, il veut pas prêcher les gens vers l'unicité d'Allah. Il est là pour participer avec le diable à les détourner du sentier d'Allah Azzawajal. Donc voilà sur quoi est Mohamed Bajrafil et l'association de Hakim El-Karoui, mais aussi celle du CFCM qui a appelé à financer donc la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mohamed Bajrafil, il est tellement fort qu'il soutient même la liberté totale, il défend même les LGBT. C'est quelqu'un qui est sorti de son silence très rapidement lorsque Julia, hein, c'est écrit femme transgenre sur CNews, cet homme déguisé en femme, eh bien, a été agressé hein, par des personnes d'origine algérienne à Paris hein, lors d'une manifestation. Et le lendemain, il était invité sur toutes les chaînes, les plateaux de télévision, hein, Julia. Donc Mohamed Bajrafil a dit comment on peut ne pas supporter la liberté, etc., son choix, etc., mais tu vois, on n'appelle pas à agresser les gens, bien évidemment, mais le musulman ne défend pas ce qui est indéfendable islamiquement parlant. Les valeurs de l'islam ne vont pas dans le sens des LGBT. C'est quelque chose... Vous voyez où en est arrivé Mohamed Bajrafil hein, il nous dit, mais quand va-t-on laisser les gens libres de faire ce que bon leur semble de leur vie? Pour certains, la femme doit être habillée, comme ci, comme ça. Pour d'autres, comme ça, pardon. Ça et là, on s'en prend à des gens pour leur orientation sexuelle. La liberté est un présent du ciel pour tous. Alors, je reconnais... Subhanallah. Donc, Mohamed Bajrafil n'est pas là pour défendre, tout comme l'association de Hakim, les valeurs de l'islam. Il est là pour défendre d'autres valeurs. C'est évident. Ça coule de source. C'est pour cela que nous disons que ce mot réforme, alors dans l'islam le mot réforme, si on le traduit par tajdid, c'est revenir aux sources, faire revivre l'islam tel qu'il était. C'est cela la véritable réforme. Mais pour ces gens, la réforme c'est détruire l'islam en réalité. C'est pour cela que nous disons que la réforme, pour ces gens, c'est un nouveau tarout. C'est le nouveau tarout, c'est celui des hypocrites, des pervers qui souhaiteraient voir les musulmans vidés de leur religion. Wallahu musta'an. Alors les musulmans ne font pas l'apologie de la liberté totale. Le croyant, le musulman, est un esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala et il lui est interdit d'être totalement libre. Vous pouvez lire cela, c'est évoqué dans ce livre par exemple. D'ailleurs à ce sujet, les savants disent que la liberté totale, elle est qualifiée par les savants de l'islam de liberté bestiale, hein, comme le dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. La liberté bestiale, c'est-à-dire qu'il laisse l'être humain suivre ses passions. Cette liberté bestiale tue la bonne croyance et les bons comportements. L'homme devient comme une bête. La liberté sans la sharia, car les limites de la sharia, dans les limites de la sharia, il y a la préservation de ses intérêts, hein, celle de l'homme. La liberté bestiale, ça c'est pour les mécréants incroyants. Donc vous pouvez revenir à son explication du livre des tentations et des événements, Shar Kitab al-Fitan wal-Hawadith. Un très bon livre que je vous recommande vivement hein, pour les arabophones. Donc la liberté à laquelle que défend Mohamed Bajrafil est qualifiée par les savants de l'islam de liberté bestiale. Et la liberté, la véritable liberté, c'est celle qui est régie, limitée, encadrée par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont là les valeurs du musulman, et non celles de Mohamed Bajrafil. Alors maintenant, revenons à cette question, le musulman a-t-il le droit de financer un lieu de culte non islamique, non musulman? J'ai déjà répondu à la question, mais on va détailler un peu plus. Donc nous avions dit que le Coran nous disait
qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous enseignait que les hypocrites, hommes et femmes, eh bien, appartiennent les uns aux autres, hein, qu'ils condamnent le blâmable et interdisent le convenable. Sourate 9, verset 67. Allah Azza wa Jal nous dit aussi, et quiconque s'aveugle s'écarte du rappel du très miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Sourate 43, verset 36. Allah nous dit aussi, ils, les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Sourate 43, verset 37. Ici on s'aperçoit qu'Allah Azza wa Jal envoie des diables sur ceux qui se détournent du Coran. Et il est de l'attribut des diables de vouloir détourner les musulmans du droit chemin. Donc nous aurons des imams égarés, hein. Nous aurons des musulmans égarés, des hypocrites, des associations créées par l'État, par les non-musulmans, par les sionistes, etc. Des gens mis en avant par ce système, pour des gens qui sont les alliés du diable, tout simplement, pour inviter les musulmans à se détourner du sentier d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que ces associations, ces individus, eh bien, estiment que les véritables croyants qui ne financent pas la mécréance sont des égarés, des gens qui ne comprennent pas, des idiots, etc. Et c'est là l'un des attributs des non-musulmans, des hypocrites, de qualifier les croyants d'idiots. Hein, lisez les débuts de Surat al-Baqarah, Surat la vache. Ces associations ont donc pour but d'égarer les musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innama akhafu ala ummatil a'immata al-mudillin. Ce que je crains pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est là l'un des signes de la fin des temps, qu'il craignait pour nous les imams qui égarent. Alors ces imams qui égarent, ce sont ces imams qui appellent à la mécréance, ce sont ces imams qui appellent à financer les lieux de mécréance, ce sont ces imams qui enseignent aux musulmans la laïcité et qui ne leur enseignent pas les valeurs de l'islam. Ce sont ces imams qui enseignent donc aux musulmans les valeurs de la République et qui ne leur enseignent pas les valeurs de l'islam. Donc ces imams égarés, hein, ces connaisseurs entre guillemets égarés, sont, comme le dit Shir al-Fawzan dans le même livre, hein, Kitab al-Fitan, ce sont des du'atu shar, des prêcheurs vers le mal, hein, le mal, du'atu dalal, des prêcheurs vers ce qui égare, vers la fitna, les épreuves, les tentations, etc. Ce sont en réalité des gens qui prêchent contre l'islam, mais ils s'habillent de l'habit de la religion de manière hypocrite, et qu'Allah nous préserve d'eux. Et il y aura toujours évidemment des imams qui égarent, hein, entre guillemets, des imams qui égarent, hein, et ce jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'à la fin des temps, quoi, en fait. Donc des imams qui égarent, ici, le mot imam, c'est une personne qui oriente, imam dans la langue arabe. Elle peut orienter vers le bien, comme elle peut orienter vers le mal. Donc ici, en réalité, certes, nous avons des imams, mais ils orientent vers le mal. Wallahu al-musta'an. Donc Allah Azza wa Jal nous interdit de financer les lieux de culte non islamiques, puisqu'Allah Azza wa Jal nous exige de nous que nous participions à élever sa parole, la parole d'unicité, la parole de croyance, mais il nous interdit de participer à élever la parole de la mécréance, du polythéisme. Ce sur quoi sont les actuels chrétiens polythéistes qui disent Dieu 3, etc. Vous savez, hein, divisé en 3. Les premiers chrétiens ne croyaient pas en un fils de Dieu, etc. Ils étaient unitariens. Lisez un peu sur le sujet, par exemple, la cité d'Isis, de Pierre Rossi, hein, le sujet est évoqué. Les Ariens, par exemple, les Ariens. Donc, l'Église s'est imposée et le culte polythéiste de la Trinité a été imposé. C'est ainsi. Alors, concernant Youssouf Indy, je vais maintenant revenir sur lui, hein, et ça va préciser sur quoi nous sommes, hein, dans cette vidéo. Youssouf Indy a mis un tweet sur le net en disant, en relayant le verset suivant, « Si Dieu ne repoussait pas certains hommes par d'autres, combien d'ermitages seraient abattus, d'églises, de synagogues, de mosquées, où résonne sans trêve le rappel du nom de Dieu. » Sourate 22, verset 44. Alors il dit cela dans son livre, et il l'a relayé sur Twitter, hein. Et il affirme aussi qu'un musulman doit donc considérer, conformément à ce verset, hein, selon lui, une synagogue ou une église comme une mosquée, hein, de fait de l'évocation du nom de Dieu dans celle-ci. Donc,
une église comme une mosquée. C'est-à-dire le musulman, selon Youssouf Indy, considère l'église et la synagogue comme une mosquée. Hein, c'est l'équivalent. Alors il s'agit ici d'une parole de mécréance, car mettre au même niveau les fausses croyances et la foi musulmane, c'est une grave insulte à la révélation musulmane. C'est une grave insulte à la religion musulmane. On ne met pas à égalité la mécréance et la croyance. Une mosquée, ce n'est pas l'égal d'une synagogue ou d'une église. Alors, ce Youssouf Indy fait bien rire, hein, lui qui qualifie Mohammed ibn Abdul Wahhab d'avoir relayé une religion de bédouins. Je lui conseille vivement, avant de parler, de lire les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ce qu'il n'a pas fait. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui est proche des chiites, Youssouf Indy, qui travaille avec Soral. On va revenir sur cela, ne vous inquiétez pas. Hein. Je conseille vivement, avant de parler, de se renseigner. Et l'évocation de ce verset, hein, celui de la Sourate 22, verset 40, met en avant son ignarté phénoménale, puisque ce verset ne nous dit pas de considérer comme égal mosquée, synagogue, etc. Donc lorsque je lui ai évoqué cela hein, sur Twitter, celui-ci m'a dit: étrange comportement de certains, quand un verset du Coran ne va pas dans leur sens, ils utilisent des méthodes de talmudistes pour contourner le Coran. Vraiment étrange. Donc Youssouf Indy me prétend que j'ai des méthodes de talmudiste. On va voir cela ensemble. Bi'idnillahi ta'ala. Alors, Youssouf Indy travaille avec Alain Escade, hein, qui est un militant d'extrême droite belge. C'est un de ses conseillers, Youssouf Indy. Hein. C'est une association, donc lui il est à la tête d'une association Civitas catholique traditionnaliste qui l'oriente depuis des années. Hein. Donc Youssouf Indy, c'est son pote, hein, c'est son conseiller, façon de parler, hein, son pote. Youssouf Indy est invité par les Alaouites du gouvernement de Bachar al-Assad. Hein, et Youssouf Indy, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop des bombardements de mosquées par les Russes. Hein. Bon, il parle pas trop de ça. Hein. C'est quelqu'un donc qui est proche d'Escada, hein, qui est invité par Bachar, qui ne dit pas grand-chose sur les chiites, hein, il est plutôt tendre les concernant. D'ailleurs, Alain Escada, le président de Civitas depuis 2012, si je ne me trompe pas, d'ailleurs le président Escada est invité par l'Iran. Hein. On voit bien que l'orientation est faite. Hein. On a Soral qui est proche de Rissen maintenant, Rissen qui veut que les catholiques français patriotes s'allient avec les chiites et non les sunnites. Donc tout est dit ici. Hein. Moi je te conseille, Youssouf Indy, de revoir tes amis, hein, ceux que tu fréquentes, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme a la même religion que son ami, que l'un de vous fasse donc attention à celui qu'il prend pour ami, hein, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Dans cette parole du prophète, alayhi salatullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les mauvaises fréquentations. Et que dire de Youssouf Indy qui est le conseiller, hein, qui travaille avec un militant d'extrême droite belge, association catholique traditionnaliste, qui travaille avec Soral, qui est proche maintenant de Rissen, etc. Donc franchement, qui a des méthodes de talmudiste Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Hein. Sourate 4, verset 119. Ceux qui ont pris les protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Sourate 29, verset 41. Donc Youssouf Indy tricote avec les Alaouites et il veut me faire la morale. Et il tricote aussi avec Vernochet. Hein. Alors Vernochet, pour lui, un bon musulman, c'est un musulman qui rejette totalement la sharia, c'est-à-dire les lois d'Allah Azza wa Jal. Lisez la culturation des musulmans. Vernochet, c'est cela. Pour lui, le bon musulman, c'est celui qui délaisse totalement la sharia, les valeurs de l'islam, les lois d'Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui se désolidarise totalement de la sharia, hein, qui n'en veut pas, qui s'en désolidarise, ce n'est pas un musulman. Donc ces gens sont dans un groupe qui appelle les musulmans à la mécréance. Sachez que le chiisme, ce polythéisme évident, hein, si vous connaissez le chiisme, c'est de la mécréance. Et je parle des Ja'farites, hein, des duodécimains, ce sur quoi sont les Iraniens majoritairement, et le Hezbollah. Donc voilà, hein, tout est dit concernant Youssouf Indy. Alors le verset du Coran que nous cite Youssouf Indy, hein, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Donc on voit dans ce verset, si Allah ne repoussait pas les gens par les uns, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis par les mécréants, donc, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant, Sourate 22, verset 40. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Yudkar fiha smullah, d'où le nom d'Allah est évoqué, revient aux mosquées selon certains tafassirs. Mais aussi, ce verset ne met pas en évidence que les églises ou les synagogues sont légales des mosquées, comme le dit Youssouf Indy, mais il met en évidence que les musulmans, lorsqu'ils repoussent des mécréants, ont l'obligation de ne pas détruire les synagogues et les églises. Ils ont cette obligation-là. Et ce verset est détaillé aussi par la sunna du prophète, alayhi salatullah. En effet, et comme l'ont pratiqué les compagnons du prophète, radiallahu anhum, les musulmans, lorsqu'ils arrivent dans un pays conquis, ils ne doivent pas détruire les synagogues et les églises. Toutefois, ils doivent détruire celles qui sont vides, celles qui ne servent plus à rien, celles qui sont détruites par un incendie, etc. Ils ne doivent pas les reconstruire. Et petit à petit, avec l'usure, elles disparaissent, car la religion d'Allah Azza wa Jal a pour objectif de s'imposer et de guider les gens vers les lumières de la véritable croyance qui conduit au paradis et les détourner de tout ce qui éloigne évidemment du paradis et qui fait entrer en enfer. On voit ici que Youssouf Indy a totalement tort. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam ». Là, certes, la religion acceptée, c'est l'islam. Acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 85. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne n'entendra parler de moi parmi les juifs et les chrétiens, et s'il meurt sans croire en moi, sans me suivre, alors il sera parmi les gens du feu, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et on a aussi le hadith rapporté par l'imam Ahmed, qui est authentique, dans lequel il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La yutraku bi jaziratil arab dinan. Dans la péninsule arabique, il est interdit d'avoir des synagogues et des églises. Ça, c'est seulement pour la péninsule arabique, qui est le berceau, la naissance de l'islam. Donc, dans ces contrées, les musulmans ont l'obligation de détruire les églises et les synagogues. C'est un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si les églises et les synagogues, comme le dit Youssouf Indy, sont l'équivalent égal aux mosquées, explique-moi le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je sais pertinemment que ces gens vont nous dire que nous sommes des bédouins, que nous n'avons rien compris à l'islam, comme si les bédouins étaient tous des ignorants, comme si les bédouins n'avaient rien compris à l'islam. Un bédouin, c'est un arabe de la campagne. Vous croyez franchement que les arabes de la campagne, dans la péninsule arabique et ailleurs, n'ont rien compris à l'islam? Vous êtes supérieurs à eux. Tous les paysans arabes sont bêtes et vous êtes trop intelligents. Évidemment, c'est facile d'insulter les autres. Alors j'ai des méthodes de talmudiste, selon Youssouf Indy. Et puis, tiens, je peux aussi t'en donner une. T'as qu'à m'insulter de wahhabite, c'est assez facile. C'est assez courant maintenant. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner la parole d'un savant qui était très clair et qui va résumer parfaitement cette vidéo, celle de Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. Iradatul kufr kufrun, wa bina'u kanisa, yukfar fiha billah kufrun, li'annahu iradatul kufr. Donc ici, Abul Hassan al-Ash'ari nous dit, le fait de vouloir la mécréance est de la mécréance. Celui qui construit une église dans laquelle on mécroit en Allah Azza wa Jal, puisque les gens qui sont dans les églises et les synagogues mécroient en Allah Azza wa Jal, ils mécroient dans le Coran, ils ne suivent pas le prophète Mohammed alayhi salatullah. Eh bien, cela, c'est vouloir la mécréance. Donc celui qui veut construire une église, celui qui veut participer à la construction d'une église parmi les musulmans, veut la mécréance. Et par cet acte, il apostasie. Wallahu musta'an. Car le musulman ne veut pas cela. Il ne veut pas cela. Donc mes frères, mes sœurs,
Et conformément au Coran, je me conseille moi le premier, hein, Surat 3, verset 102. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire musulmans. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la meilleure des fins, qu'il accepte de nous et qu'il nous donne la sincérité. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.